Ils viennent t'arrêter, t'as pas le droit de pêcher. T'as pas ton permis. Bon allez, c'est parti. C'est joli, très joli. Le socle ici, il faut finir vers 8h, 8h30 et là ça m'aura crevé au bord de l'eau. Ah oui? Non! Perdu plus de 50. Non! Cette vidéo vous est présentée par l'Heure de la Pêche, mon shop référent avec des milliers de produits. Et pour tous vos achats, n'oubliez pas le code promo Aminiac. Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je suis avec l'ami Tom. Ça va mon gars? Ça va et toi? Eh bien ça va, pour une nouvelle journée de pêche, bien évidemment. On va pas faire du badminton. L'objectif, c'est de pêcher et de retourner pour moi en street fishing. Toi, ça fait longtemps que tu pêches comme ça. C'est vraiment ma pratique de base. Tout ce qui est vraiment street, pêche à gratter. Tout ce qu'il y a à ce niveau-là. Donc Ça c'est stylé. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Tu vas nous expliquer ça de suite. Mais avant, il faut dire où on est. On est chez moi, Eh à oui, Liège. c'est ça, on est en Belgique une fois. L'objectif, c'est de pêcher dans le centre-ville de Liège. Et oui, c'est quand même un lieu très réputé pour la pêche dans le street fishing. C'est vrai, effectivement, on a énormément de poissons. Mine de rien, nos eaux sont quand même bien peuplées. Le poisson est très éduqué parce que la pression de pêche, elle est exceptionnellement forte d'année en année. Mais là, on va encore vraiment bien gratter, bien percer pour essayer de décider les persider Et de et voir faire, ce qu'on peut faire comme joli poisson. et de faire une grosse mémère de 50. Allez, c'est parti? Allez, let's go. C'est parti. Bon allez, c'est parti. Je vais commencer à pêcher aussi de la même manière que Tom. C'est-à-dire qu'on balance le leurre vraiment derrière nous, genre à 10-15 mètres derrière nous. On laisse un peu de bannière. Et puis on commence à pêcher. Et on traîne, comme ça, tranquillement. Alors c'est pas vraiment une vidéo qui va être très fun en termes d'action de pêche. Si ce n'est qu'on pourra faire vraiment des très gros poissons. Mais c'est surtout le fait de battre beaucoup de terrain qui fait que... Oh. Non, je suis accroché. Pas possible. C'est pas possible. Ça commence bien. Aïe, aïe, aïe. Voilà, comme je vous disais, battre beaucoup de terrain. Mais bon, vas-y, plonge. Voilà, battre beaucoup de terrain, essayer de trouver l'endroit où sont les poissons. Et potentiellement faire des grosses perches, parce que souvent elles sont le long du quai, à l'affût ou bien en train de se reposer, et le fait de passer avec un crank assez rapidement, ça va potentiellement les déclencher. C'est ça qui est intéressant en fait. Puis on peut faire du brochet, du centre, de la perche, du silure, des aspes, donc c'est assez complet. C'est une pêche vraiment fun, je trouve ça sympa moi. Hop là. Je vais essayer un petit peu de bannière encore, parce que là je suis un peu plus haut. Donc ce qui permet de s'adapter quand même au milieu où on pêche, parce qu'effectivement là pour pêcher, à part lancer ramener en haut des quais, c'est pas évident. Donc là on pêche vraiment les structures. Et Tom me disait qu'il avait beaucoup de résultats sur les grosses perches, genre les perches de 50. Mais Inch'Allah on va essayer de les faire, hein, les perches de 50, moi je suis chaud moi. Allez, on va traîner. Pour ceux qui aiment pas la marche, ben faut pas marcher.
Allez, let's go. Bah, ça va pas tarder, mon gars. Dans ce décor magnifique, eh bien, Tom vient de nous faire un petit cendre. Vraiment sympathique. C'est vraiment cool. Super, mon gars. T'es pas capot? Ça commence bien. Allez, let's go. Et on plouf. Bon. Eh ben, tu vas juste nous expliquer avec quoi tu pêches comme canne? Là, je pêche avec la Crown Spécialiste. Ouais. Donc, c'est une canne casting en monobrin. Ici, je pense qu'on est sur un grammage de 7,25, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, une canne qui est dans les alentours des 2 mètres, c'est juste parfait pour le cranking, une résonance de malade. Et l'avantage en monobrin, je trouve qu'on a plus de résonance, on a plus de maîtrise du poisson et ça fait vraiment la différence. On n'a pas besoin d'une plus grande canne. Ici, on est sur les quais bétonnés, on fait énormément de traînes, on marche beaucoup le long des quais, comme ça, les poissons sont vraiment postés en bordure. Une fois qu'on passe devant eux, on les décide. Et il suffit d'un seul passage souvent. Et c'est parfait. Et c'est parfait pour faire du beau poisson. Allez. Allez, let's go. Poisson. Poisson. Ouais, je pense. Je sais pas, ça se débat pas, peut-être cendre. Possible. Ou grosse. Oh, non, peut-être grosse. Peut-être perche. Cendre perche, je sais pas. Soit l'un, soit l'autre. Ça a l'air pas mal. Hein. Ça a l'air pas mal du tout. Oh non, décroché. Oh non, ça a l'air pas mal du tout. Oh, je suis deg. Poisson pour... Putain. Oh, c'est une belle perche. Bien joué, mec. Super. Oui, monsieur. Voilà, petite perche pour Tom. Excellent. Voilà, super. Une belle perche de Meuse. Ça fait ouais, presque 32. Ouais, un joli poisson. Bien joué, mon gars. Allez, bring back. Bye. Non. Perdu plus de 50. Non. Tu l'as vu? Ouais. Non. Oh, je suis deg. Aïe 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 aïe. Elle était au bout des lèvres? Elle était énorme. Ah ouais? Ouais, elle était à 45, c'est sûr. Poisson pour Tom. Ah non, je vais faire ça. Hop là. Wow. Bien joué, mec. C'est bon, la petite amie. Ouais. Décroche pas, mon gros. Non, raté. Bien gris, ça. Bien gris, ça va. Vas-y, vas-y. Dinguerie, trop grosse dinguerie. Fais chier. Tiens, tiens la canne. Je te tiens. Tu me tiens au cul? Vas-y. Oh, le bourbier, mon gars. Dépêche-toi. Je pose pas trop, mon gars. Oui. Tu l'as? Bon. Tom. Je m'excuse. J'ai pas l'habitude avec les épuisettes de quai. Un très beau centre que tu fais là. Merci, mon poulet. Ça fait 65, presque 70, je pense. Hein. C'est
Un joli poisson, bien Ouais. conséquent, bien gras. Bien joué mon pote. Ah, avec plaisir, on va le remettre à l'eau comme ça. c'est Allez, parfait. vas-y Allez, feu. let's go. Il a claqué. Et superbe. Et voilà. Ah, une action de ouf. C'était n'importe quoi mon gars. T'as fait de l'escalade là aussi? Je fais plus que de l'escalade là. Je fais de l'acrobatie. T'es sérieux? Mais t'es sérieux mec? Let's go. Bien joué man. Bien à tremper. Ouais. Allez. Wesh. Oh, il y a un œuf, frérot. Pas grave. Qu'est-ce que c'est? T'as assez de bannière. Ah oui? T'as assez, ouais. Voilà. Tu vois, tu la mouilles bien. Encore. Voilà. Encore une fois. Nickel, tu bouges plus. Tu l'avais dit en plus. Tu l'as dit. Mais j'imagine on fait un... Non. Non, ça peut pas. Ah, On si, peut. ça peut. On peut? Bon, bien joué mon gars. Franchement, beau centre ça. On a bien fait de se lever. Poisson, poisson. Petite perche. Je suis pas bredouille, ça fait plaisir, c'est pas gros mais c'est sympa. Je l'ai senti la première fois et la deuxième fois elle a tapé. Allez va. Au revoir. Faut que je continue à reculer. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est joli. Très joli. Très poussé. Celui-là il est gros celui-là. Oh. Oh. Yahoo! Encore un joli poisson là. Un poisson d'un peu plus de 70 cm on dirait. Il a pris juste là en bordure. Crank en contre-courant, à la traîne toujours. Une tape du futur. Bam! Un gros banks. Oh purée. Super poisson. Quel plaisir. Gros GG en street fishing, Un street, en plein Liège. ça fait du bien. Allez, Il va repartir à l'eau, tu let's veux go. Pas de bisous, hein. Oh le bisou! Allez, ciao ciao mon gars. Salut mon pote. Voilà, c'est réussi. Ah C'est bon ça. Yes. Et en plus, j'ai pas raté les pistaches. excellent, excellent. Bon, on a fait une petite sieste parce que ça commence à faire chaud, hein. Très chaud, très chaud. Effectivement, on a pêché jusqu'à 8 h. De toute façon, les poissons ne répondaient plus. Non, non, à partir de 8h30, etc., la température a commencé à vraiment monter. Le soleil a tapé bien fort et c'était terminé le calme plat. C'est ça. Et en plus, ce qu'il faut penser, c'est que les poissons sont comme nous en fait. Ils aiment pas trop la chaleur. Du coup, ils se calent ou alors ils se mettent à l'ombre et c'est un peu plus difficile à les faire. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une petite sieste, on en a profité et on a été rejoint par Boris. Boris, qui fait partie de l'Office du tourisme de Liège, qui va nous expliquer quelques petites histoires justement de cette fameuse Meuse qui passe dans Liège. Donc du coup, la Meuse, c'est un fleuve qui fait plus ou moins 950 km, Ouais. qui prend ses sources en France, qui passe ici par la Belgique avant de se jeter à Rotterdam dans la mer du Nord. D'accord. Donc c'est un fleuve qui a vraiment influencé toute la vie ici à Liège. Donc
tous les quais qu'on a ici avant, c'était rempli de bateaux, beaucoup de pêcheurs. Ouais. On avait d'ailleurs le Marcachou qui était le pêcheur réputé à Liège au 19e siècle. Raconte-nous cette histoire du Marcachou. Alors le Marcachou, en fait, lui, il pêchait, bon, il est toujours ivre-mort. Ouais. D'ailleurs, il a terminé ivre-mort en cellule De dégrisement. Voilà. Et alors lui, en fait, il stockait toujours ses asticots dans la gencive. Et alors une fois, tu as une actrice, la française, qui vient pêcher ici à Liège. On lui dit, bah, va voir le Marcachou. Elle lui demande un asticot, elle lui, hop, il le sort dans la bouche. Et alors ça lui a fait sa réputation, d'où ici d'ailleurs on est sur l'embarcadère Marcachou. Ok, c'est cool ça. Et comme espèce, il y a quoi ici? Ici, tu as tout, hein, tous les carnassiers qui sont présents dans les fleuves, bon, on les retrouve ici, hein, brochets, santes, perches, aspes. Ouais. Et on avait également avant, maintenant il a disparu dans les années 50, mais ici on avait le saumon, on le pêchait au filet avec les bateaux. Oh, Bon, du coup maintenant il a disparu. maintenant il est plus là, effectivement. Mais merci beaucoup pour toutes ces Pas de explications. souci, avec plaisir. Nous on va continuer à pêcher, hein, mon cher. Let's go. On va essayer de faire un poisson quand même. Un joli poisson. Par contre tu me les laisses. Non. Ok, allez on y va, c'est parti. Allez, c'est parti, on retourne à la traîne. Ça va? Il y en a une paparazzi là, juste ici. Ça va bien? Allez, on va voir si les poissons se sont réveillés avec le soleil qui commence à décliner. Ah, je suis accroché. Ça commence. Et à fond dedans quoi. Oh, poisson! Poisson! Hey, au crank! C'est bon, hein? Vous avez faim? C'est bon? Petit poisson! C'est gros? Gros centre. Ah non, petit centre. Joli centre. Joli centre. Allez, bravo mec. Oh, décroché. Non, dommage. Bien joué mec. Merci mon ref. Super ça. Bon, et ben voilà, j'y étais. T'étais là. J'étais OP, je me suis dit dans ma... Tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu. Je me suis dit dans ma tête, il faut pas que je le mette avec le fil. Surtout pas. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça mord un peu? Ben, le monsieur, là, il en a pris deux, mais le sac ici, il faut finir vers 8h, 8h30, et là, ça m'aura crevé au bord de l'eau. Ah oui? Ouais, l'année passée, nous, on pêchait plus loin, là, et si on prenait bien des gobies ou alors des petites rousses et tout ça, mais 8h, 8h30, ça commence. Ben, on va essayer. Ça commence, Si vous avez tort, je vous rappelle monsieur. Hein. Parce que moi, 8h30, je veux un gros poisson comme ça. L'année passée, on pêchait là. Où ça? Quel secteur? Et là plus loin, de l'autre côté de la passerelle, là. Pas au truc comme ça, ça n'en Ah, avait au pas. vif. Nous, on pêchait au vif, avec un petit gobi. Il prend une perche de 26 cm. Ouais. Il dit, viens vite, dis un peu. Je viens. Il y avait une perche de 40 cm qui était collée à l'autre. Ah ouais. J'ai pris avec l'épuisette, j'ai pris les deux en même temps. Excellent. C'est ouais. Mais avant 8h30. C'est pas ouf, hein. Je pense qu'ils ont une heure pour manger aussi. Bah, monsieur, merci beaucoup. Bonne fin de pêche. Allez, à bientôt. Au revoir, monsieur. Elles sont gentilles, les Belges. Poisson? Je crois. Je suis pas sûr.
Ça se débat pas. Oula. Si, j'ai un poisson. Ça a l'air beau, hein. Ça a l'air beau. Ça a l'air beau poisson. Très beau poisson. Oh, centre. Ah. Ah, il faut qu'on le sorte celui-là. Ah. Reste bien là-dedans. Ouais. Attends, je reviens. Il est bien piqué normalement, mais. Non, je suis pas dedans, je suis pas du tout dedans. Oui. Oh, c'est pas trop tôt. Oh. Au début, je savais pas que c'était un poisson, gros. Il se débattait pas et tout. Oh, c'est cool. Allez, voilà. Petit cendre qui m'a fait une touche très discrète, piqué juste à la commissure. Voilà, il n'est pas très gros, mais ça fait très plaisir en tout cas. Enfin, hein. Il a fallu attendre. Allez, on va le remettre à l'eau. Allez, go. Ouais. Allez, ça y est, ça se termine sur cette session en street fishing. Merci beaucoup, Tom. Avec grand plaisir. C'était magnifique. On a bien marché. Hein. Moi qui n'ai pas l'habitude de marcher, on a fait au moins 15 km facile. Mais ça fait du bien aussi pour les organismes. Qui a dit que la pêche c'était pas du sport? Ça c'est sûr. Celui qui le dit, qui viennent avec Tom pêcher justement ces quais assez hauts en plein centre-ville de Liège, dans la Meuse. Dans la Meuse, ouais, c'est ça. Une technique adaptable partout, bien évidemment, là où il y a des quais qui sont plutôt hauts, où c'est difficile de pêcher. Ben, finalement, ça sert à rien de lancer forcément au milieu. Il faut juste cibler les bons endroits en fait. Encore plus quand il fait très chaud comme ça, il y a une pression de pêche très importante. On est juste à l'ouverture là. On a croisé quand même pas mal de pêcheurs. Du coup, les poissons sont assez méfiants, ils sont collés aux bordures, Ouais. Il fait chaud, ils cherchent l'ombre, ils cherchent un petit peu de végétation, etc. pour se cacher. Ouais. Du coup, longer les bordures, faire de la traîne sur des kilomètres, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui fait la différence et ça a payé aujourd'hui. C'est clair. Du coup, ça c'est du power fishing en fait. On fait C'est du du power fishing. power fishing, clairement. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça. On Ouais. marche, on pêche, ça pêche, on C'est prend les parfait. touches. C'est parfait ça. Franchement, c'était super cool. J'ai réussi à faire mon cendre. Là, je suis très content parce que c'est ce que je voulais. Avant de partir, je voulais quand même faire un cendre Ouais. avec cette technique. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs, le street fishing quand je pêchais dans Rennes. Ça me manque. Et franchement, tu as un super terrain de jeu, Tom. C'est sûr, il y a énormément de place, il y a énormément de possibilités, de techniques de pêche qu'on peut appliquer ici sur notre bief. De ouf. C'est vraiment... Ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu aussi la vidéo avec Camille où on a pêché en bateau sur le même bief. Et c'est ça qui est ouf, c'est que aussi bien en bateau ou du bord, tu peux quand même faire du poisson. Sans Et problème. franchement, c'est super cool. Vous avez un très beau biotope. Et je voulais remercier Boris pour nous avoir fait cette petite intervention sur l'histoire de la Meuse et de Liège. N'hésitez pas à suivre Tom sur les réseaux sociaux. Tom Dean, Savage Gear. N'hésitez pas à me suivre moi aussi, bien évidemment, hein, parce que c'est le but aussi de faire des vidéos. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Surtout, n'oubliez pas. C'est que de la pêche. Et oui, c'est que de la pêche.